Shalom, bien-aimés en Christ. Ce lundi soir, préparez-vous à être touché, transformé et à voir votre foi exploser. Bienvenue sur la chaîne YouTube Louange et Bénédiction pour écouter les témoignages du soir qui vont vous couper le souffle. Des histoires vraies, des vies changées, la preuve vivante que notre Seigneur est toujours à l'œuvre. Vous doutez? Vous êtes découragé? Ces témoignages sont une source d'espoir, un rappel puissant que Dieu n'abandonne jamais. Ils vont vous encourager, vous fortifier et vous donner une nouvelle confiance sur vos propres défis. En partenariat avec Kanguka, nous allons prier pour vous chaque jour. Alors, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et déposez vos intentions dans les commentaires. Exprimez vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement. Illuminons le monde avec ces récits de miracles. Ne manquez pas la prière puissante qui vous attend. Restez connectés jusqu'à la fin. Ouvrez grand votre cœur, car le Seigneur a une visitation divine spécialement pour vous. Guérison, réconfort, transformation. Il veut déverser ses grâces sur votre vie. Soyez bénis, que la paix du Seigneur vous inonde. Préparez-vous, car les témoignages commencent. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom. Moi, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu qui agit au travers de Kanguka est très fort. Moi, je vivais un péché depuis il y a très longtemps. C'est là le péché de la masturbation. Et ce péché, je l'ai vécu depuis à l'âge de 13 ou 14 ans jusqu'à 38 ans. Ce péché a bafoué ma vie. Ce péché a gâché ma vie. Ce péché a traîné ma vie dans la boue. Ce péché, chaque fois que j'étais en érection, j'avais une folle envie de me masturber. Chaque fois que je regardais la nudité d'une fille, j'avais envie de me masturber. Souvent même en esprit. Mais depuis que j'ai reçu les audios de Kanguka au travers d'un ami, oh Seigneur, et dès que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, et j'ai commencé à trembloter, j'ai commencé à vibrer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui là, il a quoi dans sa voix? Et puis dès que j'entends sa voix, j'ai commencé à trembloter. Je vais dire au début, mais comme en voyage, je négligeais Kanguka. Mais le jour que j'ai eu le courage d'écouter, et quand j'ai écouté, celui-là, j'ai vibré. Il dit, mais c'est qui est lui-là? Et puis quand il parle, et puis moi, je tremble ici. Et puis il me dit, jusqu'à Burundi, là, et puis il parle, et puis moi, il vibre sur moi ici. Il dit, tiens, ça là, ok. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre les audios de Kanguka le samedi matin. Je vibre. Quand l'homme de Dieu prie, j'ai les manifestations, je tombe là-bas, soit je vibre, je sautille seul, je suis là, je bave seul, je tousse. Je baille, des trucs comme ça m'arrivent quand on prie. Mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, l'envie de me masturber, l'envie de... quand je regarde, quand je vois les femmes me masturber, n'est plus en moi. J'ai commencé à... Je domine sur l'esprit maintenant.
ça ne me dit plus rien. J'ai commencé à dominer fort sur l'esprit. C'est là que j'ai copié. Mais je suis passé dans plusieurs coins pour pouvoir avoir ma délivrance. Mais c'est dans Kanguka, sans payer même 5 francs, j'ai eu ma délivrance. Et je remercie l'Éternel. Je prie pour que l'Éternel veille sur l'équipe de Kanguka et qu'il leur donne longue vie et que l'esprit, qu'il continue de renforcer, Seigneur, sa force, son esprit en eux, qu'il continue de multiplier les guérisons dans des milliers. Ben, nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes des milliers qui sommes emprisonnés. Il faut que l'Éternel, à travers Kanguka, délivre des milliers et des millions, voire même des milliards de personnes dans ce monde. Je remercie tout le monde. Shalom. Bonjour, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi. C'était en mois d'octobre même, j'ai une sœur. Je souffre de diabète et de tension. J'ai une sœur, elle est venue me voir. Elle me dit, est-ce que tu as téléchargé Kanguka? J'ai dit non. Et elle m'a envoyé des messages, des témoignages. Et j'ai écouté une femme, elle est diabétique aussi, que Dieu, elle est en train de témoigner. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis diabétique aussi et tension. Papa, localise-moi et guéris-moi. Et là, je suis resté dehors. Et la voix me dit, rentre dedans. Je suis rentré dedans au salon, je suis resté sur le lit. Et le papa est en train de prier avec les malades. Et j'ai mis ma main dans mon cœur. Et quelque chose m'a jeté par terre. Et je suis tombé. J'ai roulé par terre. J'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, merci papa, merci, tu m'as localisé, merci, et je me suis levé, j'ai mis du temps, j'ai vomi, le vomissement, c'est jaune, oh Jésus m'a localisé, et je suis guéri, et par jour là, je sors pour 10 ou 15 fois par jour. Mais c'était ces jours que Dieu m'a localisé. Je suis tombé, c'était les 18 heures, je suis tombé par terre. J'ai dormi jusqu'à vers 1 heure que je me suis réveillé. Et après, j'ai continué à 7 heures d'abord, je suis parti pour la toilette. Et je remercie beaucoup mon Dieu, je remercie beaucoup l'homme de Dieu, Christ Dikumana, qui est en train de prier pour nous les malades. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Et je suis en Afrique, précisément au Tchad, et j'ai témoigné pour la grandeur de Dieu, au nom de Jésus. Merci, ainsi que j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens ce soir témoigner les merveilles de Dieu. Dieu a vraiment fait un miracle dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. J'ai reçu le mission Kanguka par le lien de ma nièce. Au début, quand elle m'a envoyé les témoignages, j'ai pas écouté parce que je me suis dit, ces gens qui témoignent ont reçu forcément de l'argent pour venir témoigner. Donc, j'ai pas écouté. Et bien après, il y a une de mes belles-sœurs et son mari qui ont commencé à m'envoyer les témoignages aussi. Tellement ils insistaient que j'ai commencé à écouter, mais sans vraiment mettre le cœur. Et quelques jours après, il y a ma nièce aussi, une de mes nièces encore qui m'appelle, qui me dit, écoute Tantine, il y a une mission qu'on appelle Kanguka. C'est une mission qui fait vraiment des miracles. Il faut que tu télécharges l'application. J'ai dit, ok ma fille. Et après, je me suis posé des questions, mais ça fait déjà 3 personnes qui m'ont déjà parlé de cette émission. Pourquoi ne pas télécharger l'application? Et j'ai téléchargé l'application.
Et je suis tombée sur l'homme de Dieu qui était en train de prêcher et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand j'écoutais ses enseignements, je me suis dit, ça c'est un bon pasteur. Tellement il expliquait les choses simplement et clairement que à la fin, je suis tombée amoureuse de cette émission en fait. Et en passant, moi, je souffre du diabète. Je souffre du diabète et ça me fatiguait tellement. Je souffrais de diabète parce que Dieu m'a guéri du diabète. Je souffrais de diabète, ça me fatiguait tellement. Je prenais, les médecins m'ont prescrit les traitements, ça ne marchait pas, ça n'a jamais marché correctement. Et dernièrement, quand j'ai commencé à écouter le pasteur, à prier avec le pasteur, au début, je ne sentais rien. Mais quelques temps après, j'ai commencé à sentir les manifestations. C'est-à-dire, quand on priait, je bâillais, il y a les larmes qui coulaient, je toussais. C'était comme ça de temps en temps. À chaque fois que je priais avec l'homme de Dieu, c'était comme ça, les larmes qui sortaient, je bâillais, je toussais. Et dernièrement, je suis allée faire mon contrôle. Et le lendemain, je suis allée chercher les résultats. Et quand je suis sortie là-bas, mes frères et sœurs, quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon taux de sucre était descendu à 5,5. Comme une personne qui n'a jamais eu de diabète. Je vous assure que j'étais émue. Que quand j'étais dans ma voiture, c'est-à-dire je criais toute seule dans ma voiture en disant Dieu m'a guéri, j'ai eu mon miracle. Et le lendemain matin, je suis allée voir les spécialistes qui me suivent. Et quand elle a vu aussi les résultats, elle était tellement contente pour moi qu'elle a décidé d'arrêter le traitement. Et j'étais émue. Et elle me dit, mais écoute, on arrête le traitement. Et mes frères et sœurs, ça fait aujourd'hui 2 mois que je vis sans traitement et je me porte bien. Je suis plus fatiguée, je n'ai plus de vertiges. Et le matin, quand je prends mon taux de sucre, je suis à 0,87. Le soir, je suis à 0,85. Donc, comprenez mes frères que vraiment, cette mission, c'est la gloire de Dieu, quoi. Donc, franchement, il faut pas désespérer, avoir juste la foi. Je voudrais remercier le pasteur et sa famille, son équipe, parce que cette émission, c'est la volonté de Dieu en fait. Donc, n'hésitez plus, juste à avoir la foi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom. Vraiment ce matin, je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma guérison. Je suis ivoirienne. Vraiment, je m'excuse de ne pas venir vite faire le témoignage. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir venu vite témoigner. En fait, j'ai reçu Kangoka par le canal d'une tante, ça fait, je crois, 3 ou 2 ans. Quand j'avais les audios, c'était difficile d'ouvrir, regarder. Tout le temps, je voyais, mais je ne m'occupais pas de ça. Ok, j'ai été malade, j'étais en Afrique d'abord, avant de venir en Europe. Du coup, je suis allé à l'hôpital, on m'a déclaré séropositive. Vraiment, j'étais pas bien, j'étais vraiment malade, j'étais vraiment pas bien. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Mais ma fille, j'avais une fille à ce moment. Et du coup, quand Dieu a permis que je vienne en France, j'étais dans une association. Et ils m'ont dit, j'ai ça à vie, c'est une maladie que je porte à vie. J'étais vraiment dans tous mes états. C'est vrai qu'on me donnait des médicaments et tout ça, mais j'étais pas bien. Je me dis, mon Dieu, j'ai tout ce virus en moi, comment je vais faire?
Et du coup, ma tante m'a renvoyé encore le lien de Kangoka. Elle m'a envoyé les audios. Et quand j'ai écouté, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu télécharges. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait? Et c'est cette année 2021 que ma fille m'a téléchargé. Et quand elle a téléchargé le téléphone, elle a mis, j'écoutais les témoignages. Et avec la prière, tout ça, je vois l'homme de Dieu qui dit, il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH/SIDA. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je reçois. Et quand je disais ça, je tremblais, j'avais des larmes aux yeux, j'avais des larmes qui coulaient. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Et je suis allée pour faire mon dernier bilan sanguin. Et en plus de ce VIH, j'ai oublié de mentionner, j'avais l'hépatite B aussi. Donc du coup, et quand l'homme de Dieu il a dit, 2 personnes ont reçu la guérison du VIH/SIDA, et il y a d'autres paroles où il avait aussi mentionné que la personne est guérie de l'hépatite B, tout ça. Il dit, Seigneur, je reçois. Et j'ai tellement pleuré. Je suis allé faire mon dernier bilan sanguin le mois d'octobre. Je prends mon examen, je vais donner au médecin. On regarde, on me dit, il n'y a aucune trace du VIH ni l'hépatite B. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux bénir le nom de Kangoka. Vraiment, tous ceux qui entendent cet audio, quand on les amène, Seigneur, mes frères et sœurs, téléchargez. Vraiment, il y a Dieu qui parle, il y a Dieu qui se manifeste. Surtout quand tu as la foi. Quand tu as la foi, dis-toi que tu vas avoir ta guérison. C'est la foi comme l'homme de Dieu lui parle. Vraiment, je bénis les groupes de Kangoka, que le Seigneur fortifie, qui vous fortifie, qui vous donne la force, qui vous donne le courage, surtout la grâce sur vous, et longue vie à votre famille. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent tellement. Je remercie le Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je viens ici témoigner des merveilles du Seigneur. Ça fait de cela 1 an que j'ai été déclarée séropositif. Je suis allée à l'hôpital, commencé à suivre le traitement. Je suivais le traitement et j'ai connu Kangoka par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Kangoka en 2020, bien avant que je ne tombe même malade. J'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés. En 2021, il y a encore une sœur à moi qui m'avait envoyé Kangoka. Je me lamentais même que, mais tous les jours m'envoient Kangoka, je fais quoi avec? On m'envoie Kangoka, je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France qui m'avait encore envoyé les audios des Kangoka. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En le téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. À chaque fois, tous les 4 heures du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements. Le samedi à 7 heures, j'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kangoka. Mais malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire, la charge virale. Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai fait. Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque 1 mois avant de sortir. Mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, oh moi je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida.
guéri de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit Amen, Amen, je reçois. Après ça, je continue toujours à prier. À un moment là, j'ai eu le frisson, tout le corps, jusqu'à la tête. Je tremblais, tous mes membres tremblaient, les larmes coulaient seules. Je dis je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Ensuite, le labo m'avait appelé. Oh, bonjour madame, oui, les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats à 13h. J'ai récupéré les résultats, c'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison, je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18h que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, à tous les examens qu'ils ont fait, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'ont encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois le sourire. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui que je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4h pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka, c'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs du Kangoka, bonjour. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai 37 ans. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie. Elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application. Elle m'avait dit d'écouter les témoignages du samedi. J'avais écouté un témoignage du samedi. Après, j'ai laissé tomber. Je viens là ce matin rendre grâce à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans. Et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard. Mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci. J'ai commencé à en parler à gauche à droite. Les parents m'ont dit il faut aller chez telle personne. J'y vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire, j'ai tout fait. Du même côté, je vais à l'hôpital, on me donne des traitements pour la conception. Bon, et puis à un moment, j'ai dit à mon mari, bon, je pense que là c'est bon quoi. Je vais laisser ça à Dieu en fait. C'est lui qui a le dernier mot, il est au-dessus de tout. Médecin, il est au-dessus de tout. Traduit praticien, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc j'ai laissé. Et puis à un moment, depuis juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios des témoignages tous les samedis. Et ensuite je faisais la prière avec le pasteur. Et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une clinique. En fait, il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans la voiture. Et comme on était sorti tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi. Mais ma petite soeur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture. J'ai vu que c'était Kangoka, j'ai dit bon, de toute façon, moi j'avais prévu écouter à la maison, donc j'attends. Et puis un cœur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu ne sais pas pourquoi elle te l'envoie. Donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté. Il y a une dame qui faisait un témoignage, et après 24 ans de stérilité, elle avait pu concevoir. Et en fond sonore, on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout. Et ce témoignage m'a touché particulièrement. Il m'a tellement ému, j'ai pas manifesté, mais j'ai pris ce témoignage comme le mien. Et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi, Seigneur. J'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture, et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés. Et à partir de cet instant, tous les jours, avant d'aller au travail le matin, je le mets, j'écoute tous les témoignages, je fais la même prière. Vraiment, je l'ai fait tous les jours.
Et en octobre, là, ça m'est revenu que, mais en fait, depuis là, j'ai pas vu mes règles. Je me suis dit, bon, certainement que la date n'est pas encore arrivée. Souvent, nous qui avons du mal à concevoir, on ne regarde plus les dernières dates des règles, parce que j'avais dit, je laisse tout. Donc j'étais là et puis j'ai commencé à avoir mal au sein. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas un début de cancer de sein? Et je pensais vraiment pas avoir un retard. Sincèrement, c'était loin de mes idées. J'ai continué à écouter les témoignages. Et un jour même, le pasteur a dit, il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois, Seigneur, je reçois. Donc après le travail, je suis allée acheter le test. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test. Et là, par miracle divin, les 2 barres sont affichées. J'ai pas crié. En fait, je sais même pas quelle émotion je me suis sentie. Et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie. Automatiquement, elle a dit non, tu as fait ça quand? J'ai dit non, je viens à peine de le faire. Elle a crié, puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout de suite, j'ai pas cru en fait. Mais je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça va arriver, Seigneur. Et je te remercie. J'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt. Mais malheureusement, nous, d'être humains, on est faibles, on doute toujours. Donc j'ai laissé passer et puis 2 jours après, mon ami m'a dit non, on va quand même voir un médecin. Elle voulait aller le lendemain, j'ai dit non, laisse tomber. Je voulais prendre le rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé. Donc je suis allée voir un autre médecin qui lui m'a presque découragée parce que lui il a dit c'est un peu trop tôt, on ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin. Donc je suis partie toute l'après-midi, j'attendais le résultat, j'ai pris le numéro de l'infirmière, je l'appelle, elle me dit non ça va arriver, et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle, elle me dit vos résultats sont prêts. Je dis non madame, je vous donne la permission, ouvrez, dites-moi ce qu'il y en est. C'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif. J'ai crié de joie, mais j'ai toujours pas dit à mon mari. J'ai gardé ça pour moi, c'était entre ma meilleure amie et moi. Et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer 2 jours et je lui ai montré juste le test. Il est resté là et la seule chose qu'il a dit c'est ne t'emballe pas là-bas. Et puis ça m'a touché, j'ai dit en fait, il n'est pas content ou il n'y croit pas en fait, mais c'était plutôt qu'il n'en revenait pas. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ne fût-ce qu'un retard. Et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir. On m'avait dit que si j'avais une amie ou une soeur qui pouvait me faire un don d'ovaire, sinon je n'arriverais pas à concevoir. Lui de son côté, il n'y avait pas de souci, mais moi, rien. Et vu que l'âge passait aussi, déjà que mon mari est plus âgé que moi, on était un peu découragés. Et après, je suis allée voir mon médecin traitant. Je l'ai expliqué, il a dit bon, on va pas s'emballer. Je suis montée sur la table et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat. Lui-même, il n'en revenait pas. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et il m'a dit non, Dieu vient de te bénir. Et il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte. Mais là, c'est moi-même qui découvre et j'entends le cœur du bébé. C'était incroyable, c'était inimaginable en fait. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais. Mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir. Parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras et j'y ai cru. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. C'est un miracle que tu emmènes dans ma vie. Et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Congoca. Dieu a changé ma vie à travers vous. Et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir. Continuez à prier. Continuez à croire. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Lui fait chaque chose en son temps. Soyez bénis en abondance. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5, verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux
être guéri sans manifestation, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie et la foi, tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes, le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits, soyez dans un endroit calme, préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts, vous voyez des accidents, vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et 2 femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commencez à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des 2 personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons te secouent. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme et la foi que ton enfant va être normal. Ton
l'enfant qui casse tout, qui est turbulent. Le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui, c'est ton jour et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a une sainte conception. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, tu as même de la pue qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et déposez vos intentions dans les commentaires. Exprimez vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement. Allô, bonjour, je suis un jeune Ivoirien. Je remercie l'équipe de Kangoka et tout le personnel. Je remercie l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le 6, j'ai vu la visitation. J'ai eu à écouter le message du samedi à 7 heures que je n'ai pas pu écouter parce que j'ai l'habitude d'écouter. Et j'ai eu Kangoka par le biais de ma grande sœur. Je dis, je suis un jeune Ivoirien et cela m'a fait du bien. Je veux dire merci à Dieu parce que j'ai été visité. Et quand j'ai écouté l'homme de Dieu à travers de la prière, j'ai senti comme un esprit qui me faisait ronfler et qui a commencé à ronfler en moi. Et cet esprit a commencé à bouger. J'ai senti un grand souffle sortir de moi pendant que j'écoutais l'émission du samedi 2. J'ai vu aussi que j'avais un problème au niveau du ventre, un problème gastrique qui me fatiguait. J'ai senti une guérison totale. Donc je vous dis merci à Dieu, merci beaucoup à Dieu, merci pour l'équipe Kangoka, merci pour
l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour cette mission. Que Dieu bénisse toute son équipe, bénisse sa famille. Merci, c'était mon témoignage. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Vous avez déjà entendu le témoignage qui est passé ici. Nous avons un record de 24 ans. Une femme qui a passé 24 ans de stérilité. Elle n'avait jamais conçu et le médecin avait enlevé toutes les deux trompes. Ce qui veut dire que pratiquement c'était impossible qu'elle conçoive. Mais elle a conçu sans trompe et après 24 ans de stérilité parce qu'elle a entendu le témoignage d'une femme qui a conçu après 23 ans. Et j'avais dit que beaucoup de femmes vont concevoir parce qu'elles vont avoir la foi. Ils se disent que si Dieu a pu donner un enfant à une femme qui était stérile pendant 24 ans, Dieu est capable de tout. Tout de suite, vous allez écouter un témoignage d'une femme qui a entendu ce témoignage de 24 ans et elle a eu la foi. Et s'est dit que si Dieu peut faire ça pour 24 ans, il peut faire ça pour 17 ans. Il venait de passer 17 ans dans le mariage sans enfant, mais maintenant elle est enceinte. Vous allez écouter le témoignage qui prouve que le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Pour ceux qui veulent les informations sur Kangoka, allez sur notre site kangoka.com. Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Soyez bénis en abondance. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5 verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie et la foi, tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train
train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts, vous voyez des accidents, vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et 2 femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commencez à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des 2 personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons tous ses coups. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent. Le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a une sainte conception. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches
marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, qui a même de la pue qui sort de l'oreille, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et déposez vos intentions dans les commentaires. Exprimez vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement. Bonjour, je suis un jeune Camerounais qui habite à la capitale, Yaoundé. J'ai eu connaissance de Kangoka à travers l'ami de ma mère. Lors de ma fin de formation, dans une école de la place, il y avait tellement de difficultés lors de cette formation. Il y avait des problèmes avec les professeurs, j'avais des problèmes de santé, j'étais persécuté. Il m'arrivait lors de cette formation où j'habitais, tout mon corps était paralysé. Mon pied était paralysé, j'avais un problème de nerfs sciatiques, j'avais les couches de nuit, j'avais toutes sortes de blocages. À un moment donné, je me suis détourné de Dieu et j'ai commencé à côtoyer les marabouts pour essayer de trouver certaines solutions. Puisque j'avais constaté que pendant cette école de formation, lorsqu'on est arrivé, qu'on jouait les championnats de l'école, on m'a lancé une maladie au niveau des genoux. C'est à la suite de cette maladie donc, que j'ai commencé à côtoyer les marabouts pour pouvoir trouver une solution. Malheureusement, les premiers marabouts n'ont pu rien faire. Le deuxième, quand même, l'a eu à me soigner. À partir de là, il a commencé à me proposer d'autres choses. Et je me rendais compte que je m'éloignais de plus en plus de Dieu. Le mois de juin 2021, à la fin de ma formation, et lors des compositions, 2 professeurs m'ont fait sortir de la salle de compos. Je me retrouvais donc dans une situation très compliquée, où je ne devais même pas sortir de l'école. Parce que les professeurs m'ont promis qu'ils vont faire tout et pour tout pour que je reprenne la classe. Lors de la préparation de la soutenance, j'ai donc commencé à suivre Kangoka régulièrement et les prières. Mon premier jour où j'ai suivi Kangoka, j'ai commencé à bailler. Par la suite, à faire les gaz. J'ai commencé à me tirer. Je suivais les prières, j'avais la foi en Dieu. Au mois de janvier 2022, lors des assises de délibération, c'est là où je me rends compte que parmi les étudiants qu'on a délibérés, il y avait mon nom. J'ai remercié Dieu et par la suite, j'ai constaté que mes problèmes de nerfs sciatiques sont totalement finis. Le paralysie que j'avais au niveau de mes membres inférieurs est fini. Beaucoup de problèmes de santé que j'avais sont finis. Et j'aimerais faire ce témoignage parce que ça fait longtemps que j'ai promis de faire le témoignage, mais je me disais toujours que non, je vais faire le témoignage quand je vais avoir un emploi.
Mais j'ai préféré de faire des témoignages malgré que pour l'instant, je n'ai pas encore emploi. J'aimerais vraiment dire merci à Christ, merci Dieu parce que grâce à lui, il m'a retiré de la voie de la perdition que je voulais prendre pour me ramener vers la voie de Dieu. Et jusqu'à présent, je suis à Tours, à Kangoka, au point où quand j'ai perdu le téléphone, je me suis battu pour avoir notre téléphone pour pouvoir suivre ces émissions. J'aimerais dire à tous ceux qui suivent Kangoka que malgré les difficultés, malgré les obstacles, Dieu fait toujours ces choses en son temps. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi à travers l'émission Kangoka. Dieu me fait du bien. Beaucoup. Dieu me bénit beaucoup à travers l'émission Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma cousine. Elle m'a dit, c'est elle qui écoutait l'émission. Et un matin, elle m'a dit, ma petite soeur, il y a une émission que j'écoute. Je veux que tu écoutes aussi. Et quand elle m'a dit ça, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit que j'ai compris, mais je n'écoutais pas. Et après, j'ai téléchargé l'application, mais je n'écoutais pas. Et un jour, je suis partie me tresser dans un salon de coiffure. Et il y a une dame qui est venue, elle rendait le témoignage que sa maman était guérie de diabète à travers l'émission Kangoka. C'est à partir de ce jour que j'ai commencé à prendre l'émission Kangoka au sérieux. J'ai commencé à écouter et je me suis accro à ça. Tous les jours, j'écoutais les prières, les témoignages. En même temps, il y a eu les manifestations. J'ai commencé à vomir. Un jour même, j'écoutais une émission, j'ai commencé à prier dans la maison, crier. C'est comme si quelque chose sortait de mon dos. Et j'ai commencé à mettre mon cœur dessus. J'ai commencé à mettre toute mon âme dessus, en tout cas me concentrer dessus. C'est comme ça que j'ai prié avec l'émission Kangoka. Et Dieu m'a fait beaucoup de bien. Je suis quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Par la grâce de Dieu, je ne me lamente plus. Même quand quelque chose arrive, ça ne me dit rien. J'ai la paix du cœur, j'ai la joie dans le cœur. Je suis là et puis j'ai la joie. Je suis en joie. J'ai la paix. En tout cas, la paix du cœur. Moi, j'ai ça. Dans le nom de Jésus, j'ai la paix du cœur. À travers l'émission Kangoka. J'ai remarqué que je priais avant, je partais à l'église d'après moi, mais ce que je ressens maintenant que j'écoute Kangoka, je ne ressentais pas ça avant. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Mon menstrues ne venait pas bien. Mon menstrues, quand ça venait, ça se coupait, ça faisait même pas 4 jours, c'était noir, un peu bizarre. Et quand ça venait avec douleur, mais à travers l'émission Kangoka, mes menstrues viennent normalement. Ça vient pas avec douleur, ça vient bien. En tout cas, je bénis le nom de Dieu. Si je vais dire tout ce que Kangoka a fait pour moi, c'est pas au Dieu qui est ici. Kangoka m'a fait du bien. Kangoka est bon, il y a Dieu dans Kangoka. À un moment, quand je partais à la scène, mon anus me faisait très mal. Et pour aller à la scène, je suis là, j'avais mal. Quand je finis comme ça, mon anus me faisait très mal. Mais j'ai remarqué que ça fait un bon moment. Je vais à la scène tranquillement. Il n'y a pas de problème. Tout va bien chez moi. Et comme si il y avait plein de boutons sur mon visage. Mais par la prière, les boutons ont commencé à disparaître. Les taches même ont commencé à disparaître. Mon visage a commencé à devenir propre. En tout cas, à travers l'émission Kangoka, tout va bien chez nous. Tout va bien chez nous. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Écoutez l'émission Kangoka. Prenez ça au sérieux. Dieu travaille puissamment. Il est béni. Christ, lui et sa famille et son équipe.
Soyez bénis. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir la grande famille Kangoka. J'ai connu cette émission par ma belle-sœur. C'était le mois d'octobre. Il a payé le portable et il a chargé l'application pour moi. Elle m'a dit d'écouter qu'il y a une émission qu'on appelle Kangoka. Que de prendre ce portable, puis j'écoute chaque jour les témoignages, chaque jour les paroles, chaque jour les prières le samedi. Que Dieu va changer ma vie, car ma vie était la mort. Ma vie était la mort, mes sœurs et mes frères. Là où moi je suis là, c'était mort. J'étais mort même. Mort, pourquoi je dis j'étais mort? Parce que j'ai trop souffert. Les gens m'ont flatté, je vendais. On m'a flatté, pas de médicaments traditionnels. Je faisais ça et je fréquentais aussi des hommes. Je suis une mère de 5 enfants. J'ai 45 ans. Je suis burkinabé. Mes frères et sœurs, dans 3 ans comme ça, ma vie est devenue l'enfer. Car on m'a sorcellerie 8 ans et ma vie a changé. Mon visage changeait, mes frères et sœurs. Deux fois, c'est un âne bizarre. Deux fois, c'est un bœuf. Deux fois, c'est une chèvre. Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer mon visage qui était. Et mes yeux étaient gonflés. On dirait des yeux de carpeau. Et j'ai changé de fois noir, bleu, mon visage. Mais par la prière et par l'émission de Kangoka, mes frères et sœurs, où moi je suis, mon visage ne change plus. Ma vie est devenue heureuse. Et je remercie Kangoka. Ceux qui compagnent l'émission, je les remercie. Car Dieu m'a visité, mes frères et sœurs. Dieu m'a fait un miracle où moi je suis. Dieu m'a touché. J'ai vomi ce qu'il y avait dans mon ventre. Ça fait longtemps que je voulais vomir. Mais par la prière et par les témoignages que j'écoute, mes frères et sœurs, j'ai fait ça sortir. C'était un plat, on dirait du savon. J'ai vomi jusqu'à le soir. Et je suis allée faire toilette. Quand j'ai fait sortir, on dirait des cailloux. Je sortais coup de comme ça, mes frères et sœurs. Là où moi je suis, mon visage ne change plus, mes frères et sœurs. Mais avant là, je souffrais. Je souffrais, mes frères et sœurs. Et tout le monde même aura peur de moi. Même mes enfants ne s'approchent même pas. Parce qu'ils ont peur de moi. Car mon visage change. Mon visage change et mes yeux sont gros. Personne, je vis à la maison, moi seul. Personne ne vient me voir, mes frères et sœurs. Moi aussi, je ne sors pas. Quand je sors, les gens me voient, crachent, mes frères et sœurs. Je remercie mon bon Dieu que Dieu est là. Il y a Dieu vivant dans l'émission. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. J'ai reçu le lien de Kangoka à travers de ma belle-sœur qui m'a envoyé ça en 2021. Et vraiment, j'écoutais. Franchement, j'écoutais, mais pas avec beaucoup de sérieux, pour dire vrai. Donc, j'écoutais dans mes temps libres. Mais voilà, je ne m'isolais pas vraiment pour être seule. Donc c'est comme ça jusqu'à le 7 décembre. J'ai pris dans les archives les témoignages du 22 10e mois. J'écoutais les témoignages, vraiment ça m'aidait. Les familles qui étaient délivrées, qui vraiment disaient des choses, vraiment je me voyais dedans. Mais franchement j'écoutais Kangoka. Avant, quand j'entendais je baille, je crache, les glaives, franchement, ça, j'ai dit, c'est quoi, on crache, on baille, on pleure là. Et un jour même, je disais ça comme ça, ma belle-sœur était là, et bon, on a pris pour rire. J'ai dit vraiment que c'est à cause de ça, j'ai stoppé même, c'est ce que je lui avais dit. Et j'ai repris un jour encore, j'ai dit, aujourd'hui là, franchement, je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Je vais, si ceux qui témoignent là, ils sont des humains là, et que c'est Dieu qui opère ce miracle là, qu'il me visite aussi. Et c'est comme ça, j'ai mis mes écouteurs et j'étais couchée. Et j'ai mis ma main quand les témoignages sont finis et il a dit de mettre la main, ceux qui veulent, qui ne savent pas où ils ont mal. Donc moi, j'avais un problème depuis 6 ans, j'avais mangé la nourriture. Et l'arrêt de poisson était resté calé dans ma gorge. Franchement, on a tout fait, pas parce que je suis allée à l'hôpital, mais les indigènes, les trucs,
Ah, faut prendre ça, ça va passer. J'ai fait tout ça pendant 6 ans. Mais l'arrêt était toujours dans ma gorge. Et quand je faisais des mouvements, ça me piquait, vraiment, ça m'indisposait. Et j'ai dit à mon époux qu'on doit faire scanner pour localiser cette chose-là et m'opérer si possible. Je suis fatiguée maintenant. Et il m'a dit, ok, qu'il a compris. Et c'est ainsi, le 7 là, je me suis concentrée. Et l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant que il y a quelqu'un qui a la main sur la gorge, tu es délivré. Je vous assure, c'est comme s'il y a quelque chose qui était rentré en moi comme ça. Comme une boule qui voulait sortir de ma gorge mais qui ne sortait pas. Je me suis sentie mal. Je me suis dépêchée vers les toilettes. J'ai craché. Je suis revenue. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Je me suis couchée encore, j'ai mis mes écouteurs. Et il dit, il y a une famille qui est sous l'emprise des sorciers, vous êtes délivrés. Tout ce que l'ennemi, les sorciers vous ont volé durant tout ce temps. Vous êtes restitués au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi qui as localisé, là où tu as localisé ma famille, je reçois. J'ai dit, j'ai commencé à me tourner à gauche, à droite, j'ai commencé à me traîner. J'ai commencé à siffler comme un serpent. Prier comme un animal. Et il y a une voix à la fin qui disait, non, pourquoi, oh, je pars, je sors. J'ai dit, hé, bien aimé, j'ai commencé à bailler, ma mâchoire a failli se déboîter, je vous assure. Je coulais les larmes, oh, mes larmes coulaient, je baillais, mes larmes coulaient, bouffée de chaleur, je ne pouvais plus rester tranquille. J'ai dit que si ma vie, je voulais même stopper de ma propre force, je n'arrivais pas. Après, je me suis retrouvée un peu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le lendemain, je vais cracher, c'est le sang qui sort. J'ai dit, Seigneur, merci. Et j'avais les gestes que je faisais pour sentir l'arrêt dans ma gorge. Et je ne ressentais plus rien. Mais au contraire, je sentais une douleur. C'est comme s'il y avait une opération qui s'était faite. Et ça a duré 2 ou 3 jours. Quand je crachais, c'est le sang qui sortait. Je vous assure, j'ai été délivrée. L'arrêt a disparu. En tout cas, l'arrêt a disparu de ma gorge. C'est parti comme ça. Et quand je partais à la selle, c'était noirâtre. Moi, mais j'ai eu peur. J'ai même posé la question à mon mari. J'ai dit, quand toi tu vas à la selle, là, c'est quelle couleur? Il me dit, c'est couleur normale. J'ai dit, pour moi, là, je ne comprends pas. Et ça a duré 2 ou 3 jours, bien aimé. Jusqu'à ce que ça a fini, c'est ça. Il dit, est-ce que c'est pas ma délivrance qui continue? Et bien aimé, j'ai traîné ça comme ça. Et j'ai reçu ma délivrance. Bien aimé, ne doutez pas, Dieu seul sait combien de fois j'ai minimisé témoignages. Surtout quand j'entendais bailler. Moi-même, j'ai baillé jusqu'à ma mâchoire, ma failli se casser. Bien aimé, il y a Dieu dans Kanguka. Christ a dit, c'est pas lui qui guérit, c'est ta foi qui guérit là, c'est vrai. Vraiment, avec la prière de Christ, avec la foi que tu as là, vraiment on peut déplacer les montagnes. Dieu m'a localisé, il m'a délivré, il m'a guéri, il m'a rétabli. Ma famille et moi. Mon petit frère buvait comme un fou. Il était fou même parce qu'il ne se chaussait pas, il ne se lavait pas. Il était devenu comme un fou. Vraiment, ça faisait pitié. Et ma maman appelle ma soeur pour dire, Christ a donné la parole de connaissance en disant que tu es délivré de l'alcool, du cigarette. J'ai saisi ça, j'ai dit son nom. Oh Seigneur, tu le localises de là où il est. Bien aimé, on dit mon petit frère ne boit plus. Il se lave. Ses amis viennent lui dire, allons on prend un peu. Il dit, moi, je ne suis plus dans vos bêtises là. Seigneur, alors qu'avant pour se laver, il me demandait ce qu'on le paye. Même quand on le payait, il ne se lavait pas. Maintenant, il se lave. Maman dit, il lave ses habits. Maman dit la joie qui l'anime. Elle n'a jamais été heureuse de toute sa vie. Vraiment, merci. Merci, bien-aimés, vous qui donnez vos témoignages. Continuez de donner, ça fortifie. Ça fortifie vraiment. Vraiment, ça fortifie. Merci. Merci à Christ et à sa famille. Merci. Que Dieu te bénisse davantage. Merci au groupe Kanguka. Que Dieu vous bénisse aussi. Au groupe d'intercession. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour la joie à travers vous. Que Dieu met dans nos cœurs, dans nos familles. Que Dieu vous bénisse davantage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, vous ne pouvez pas comprendre.
pour cette délivrance que j'ai eue. Dieu m'a délivré, Dieu m'a localisé. Pendant des années, je souffrais. Il m'a délivré de ce mal-là qui me rongeait dans la gorge. Merci. Il m'a délivré de la main des sorciers, ma famille et moi. Oh, je bénis le nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Soyez bénis en abondance. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5, verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, et la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, en
un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commence à remercier le Seigneur, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades, mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des 2 personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons te secouent. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent. Le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a eu 5 conceptions. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir et tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, qui a même de la pue qui sort de l'oreille, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et déposez vos intentions dans les commentaires. Exprimez vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement. Je salue tous les petits frères.
J'aime Christophe, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour l'humanité entière. Je passe par votre canal pour pouvoir faire mon témoignage. Depuis plusieurs mois que j'ai commencé par sur, au tout début, j'avais négligé. Bon, malgré ça, je suivais, mais à un moment donné, j'abandonne. Donc, mais depuis, quand je suis venue, et ma nourriture, mon petit déjeuner, tout. La nuit, je suis avec Kangoka, ça finit, je remets, je vais dans les archives. J'ai plein d'archives dans mon portable. Je partage, je fais des témoignages aux gens. Bref, depuis que j'ai commencé par ce Kangoka, j'avais des petits mots, l'URCA, mots de vente, mots de tête, mal aux yeux. Mais depuis que j'ai commencé par parce que ça a été percé, et j'étais là pour les mots de vente là. Chaque fois que j'imposais ma main à ventre là, je constatais qu'il y a quelque chose qui bougeait là. J'ai 2 enfants, le dernier a 7 ans, bientôt 8 ans. On m'a dit j'ai des fibromes dans le ventre, assis par là. Donc quand j'imposais ma main, il y a du bruit, je commence à changer de voix. Je dis, c'est que ma bouche s'ouvre largement. C'est comme si un serpent qui est dans ma gorge et quelqu'un avec de tenailles, il tire de ma bouche. Je dis, Je faisais tout possible pour m'en débarrasser. Jusqu'à ce que je me fatigue et le lendemain je reprends. Je dis au Seigneur, tu n'as pas fini ton œuvre en moi. Je sais que tu vas finir totalement. Ce que tu as commencé là, tu dois finir et je vais rendre témoignage. J'avais depuis 3 ans un abcès qui venait au niveau de ma partie intime. Et quand c'est venu la fois passée, j'ai imposé la main, j'ai commencé par prier avec le pasteur. Mais net, je n'ai plus senti de douleur. Les pus là ne sont plus sortis. J'ai dit, wow, c'est quoi ça? Ma troisième témoignage, c'est par rapport à moi. Depuis qu'on a quitté la maison de son papa, quand son papa nous a envoyés, il était debout, il avait suivi tout ce qui s'est passé. Donc il est traumatisé depuis ce jour, il est bloqué. Il parle bien français, s'exprime bien en classe, mais n'arrive pas à lire. Il ne se concentre plus, il ne veut plus travailler. J'ai pris des maîtres, des professeurs, mais ça n'allait pas. Tout le monde m'appelait dans sa classe, mais moi, ça ne va pas, ton fils ne va pas. J'ai dit, ok. Ne faites rien. D'autres m'ont dit, c'est spirituel, il faut sauter. J'ai dit, je ne vais nulle part avec lui. Mais j'ai une seule personne qui peut le faire. Et c'est Dieu le Père. Et c'est une émission que je suis. Je passe cette émission sur la télé. Le samedi passé, quand il y avait eu de turbulences sur le réseau, je n'ai pas pu télécharger Kangoka. J'ai appelé tous mes amis, s'il vous plaît, si vous avez téléchargé là, envoyez-moi ça. Moi, je n'ai pas vu. J'étais désespérée. On dirait qu'il y avait de miracles le jour-là qui doivent venir, mais que je veux rater. J'étais désemparée complètement. Je n'ai pas pu manger le samedi là. Et quand c'est venu vers le soir totalement, je l'ai recueilli dans la chambre, j'ai appelé mon fils. J'ai dit, viens bébé, on va prier. Quand il est venu, je lui ai imposé la main. Mais il ne s'est pas manifesté. Mais au milieu de la nuit, j'ai encore remis Kangoka vers 1h30. J'ai imposé la main. C'est en ce moment-là il s'est manifesté. Jusqu'à avoir la fièvre. La fièvre était à don. J'ai dit, hein? Mais j'étais en train de prier, c'est Kangoka là qui t'a donné la fièvre comme ça. Le lendemain, j'ai dit à ses soeurs, le dimanche, je devais aller à la messe sanctifier le jour du Seigneur. J'ai dit, mais votre petit frère, je lui ai imposé la main, mais voilà qu'il chauffe depuis la nuit là. Ça sera des noms. Que c'est Kangoka qui a fait ça. Il a dit, c'est toi-même qui dis Kangoka. Quand je parle de l'émission à quelqu'un, il est là à côté de moi, il dit Kangoka là, ça veut dire réveille-toi. C'est toi-même qui me dis dans la chambre, c'est Kangoka là, ça veut dire réveille-toi, non? Et pourquoi Kangoka va vouloir te réveiller là? Tu vas attrister maman. Et les soeurs lui ont dit ça. Je lui ai donné des médicaments. Le soir, je lui ai donné les médicaments. Le soir, comme ça, dit non. Rallume encore Kangoka. Il va finir son œuvre. Et j'ai rallumé. La nuit, oh Dieu est fort, je coulais là. Au milieu de la nuit,
Mon fils a transpiré sur le lit, son habit était mouillé. Il s'est réveillé, il a enlevé l'habit, il s'est recouché. J'ai dit, j'ai cru au moment qu'il a fait pipi au lit, et je me suis tournée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai allumé sa couche, j'ai dit, ton frère voulait aller verser de l'eau. Il a dit, tu as allumé ton calme. Il a délivré. Je vous jure, je bénis l'Éternel pour tout son œuvre dans ma vie. La maison que moi-même j'ai construite, entre-temps, c'est comme si c'était hanté. Et je me suis dit, je vais quitter pour aller louer. Mais par la prière de Kanguka, j'ai eu la délivrance. Ma maison a été délivrée. Mes enfants ne sont plus tombés malades régulièrement, comme ça se présentait quand on était chez leur père. C'est comme si a mis la barrière entre le mauvais qui se présentait avant. De l'autre côté, nous avons la paix. Sincèrement, je remercie l'équipe de Kanguka et puis sa famille, sa femme qui ne cesse de le soutenir et tous les membres de l'équipe. Sincèrement, si on me dit un jour, par le portable, par les réseaux sociaux, nous allons obtenir la guérison dans ce bas monde, j'allais dire à la personne qu'il n'y a que les faux prophètes partout dans le monde. Mais aujourd'hui, je témoigne, je remercie beaucoup tout un chacun de ceux qui vont écouter l'émission que Kanguka, ce n'est pas mon sens. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci beaucoup. Je suis une sœur béninoise. Merci et shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis en abondance. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5, verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, et la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces
rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et deux femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commence à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des deux personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons tous ses coups. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent, le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a eu 5 conceptions. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, tu as même de la pue qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la vie
Félicitations. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et déposez vos intentions dans les commentaires. Exprimez vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom. Vraiment ce matin, je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma guérison. Je suis ivoirienne. Vraiment, je m'excuse de ne pas venir vite faire le témoignage. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir venu vite témoigner. En fait, j'ai reçu Kangoka par le canal d'une tante. Ça fait, je crois, 3 ou 2 ans. Quand j'avais les audios, c'était difficile d'ouvrir, regarder. Tout le temps, je voyais, mais je ne m'occupais pas de ça. Ok, j'ai été malade. J'étais en Afrique d'abord, avant de venir en Europe. Du coup, je suis allé à l'hôpital. On m'a déclaré séropositive. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment malade. J'étais vraiment pas bien. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Mais ma fille, j'avais une fille à ce moment. Et du coup, quand Dieu a permis que je vienne en France, j'étais dans une association et ils m'ont dit j'ai ça à vie, c'est une maladie que je porte à vie. J'étais vraiment dans tous mes états. C'est vrai qu'on me donnait des médicaments et tout ça, mais j'étais pas bien. Je me dis, mon Dieu, j'ai tout ce virus en moi, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et du coup, ma tante m'a renvoyé encore le lien de Kangoka. Elle m'a envoyé les audios. Et quand j'ai écouté, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu télécharges. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait? Et c'est cette année 2021 que ma fille m'a téléchargé. Et quand elle a téléchargé le téléphone, elle a mis, j'écoutais les témoignages. Et avec la prière, tout ça, je vois l'homme de Dieu qui dit il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH/SIDA. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je reçois. Et quand je disais ça, je tremblais, j'avais des larmes aux yeux, j'avais des larmes qui coulaient. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Et je suis allé pour faire mon dernier bilan sanguin. Et en plus de ce VIH, j'ai oublié de mentionner, j'avais l'hépatite B aussi. Donc du coup, et quand l'homme de Dieu il a dit, 2 personnes ont reçu la guérison du VIH/SIDA, et il y a d'autres paroles où il avait aussi mentionné que la personne est guérie de l'hépatite B, tout ça. Il dit, Seigneur, je reçois. Et j'ai tellement pleuré. Je suis allé faire mon dernier bilan sanguin le mois d'octobre. Je prends mon examen, je vais donner au médecin. On regarde, on me dit, il n'y a aucune trace du VIH ni l'hépatite B. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux bénir le nom de Kangoka. Vraiment, tous ceux qui entendent cet audio, quand on les amène, Seigneur, mes frères et sœurs, téléchargez,
Vraiment, il y a Dieu qui parle, il y a Dieu qui se manifeste. Surtout quand tu as la foi. Quand tu as la foi, dis-toi que tu vas avoir ta guérison. C'est la foi comme l'homme de Dieu lui parle. Vraiment, je bénis les groupes de Kangoka, que le Seigneur fortifie, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne le courage, surtout la grâce sur vous, et longue vie à votre famille. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent tellement. Je remercie le Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je viens ici témoigner des merveilles du Seigneur. Ça fait de cela 1 an que j'ai été déclarée séropositif. Je suis allée à l'hôpital, commencé à suivre le traitement. Je suivais le traitement et j'ai connu Kangoka par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Kangoka en 2020, bien avant que je ne tombe même malade. J'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés. En 2021, il y a encore une sœur à moi qui m'avait envoyé Kangoka. Je me lamentais même que, mais tous les jours m'envoient Kangoka, je fais quoi avec? On m'envoie Kangoka, je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France qui m'avait encore envoyé les audios des Kangoka. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En le téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. À chaque fois, tous les 4 heures du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements. Le samedi à 7 heures, j'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kangoka. Mais malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire, la charge virale. Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai fait. Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque 1 mois avant de sortir. Mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, oh moi je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida, qui est guérie de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit amen, amen, je reçois. Malgré ça, je continue toujours à prier. À un moment là, j'ai eu le frisson, tout le corps, jusqu'à la tête. Je tremblais, tous mes membres tremblaient, les larmes coulaient seules. Je dis je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. Ensuite, le labo m'avait appelé. Oh, bonjour madame, oui, les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats à 13 heures. J'ai récupéré les résultats, c'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison, je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18 heures que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, à tous les examens qu'ils ont fait, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka.
vous m'avez encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois le sourire. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui que je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4 heures pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka, c'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs du Kangoka, bonjour. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai 37 ans. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie. Elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application. Elle m'avait dit d'écouter les témoignages du samedi. J'avais écouté un témoignage du samedi. Après, j'ai laissé tomber. Je viens là ce matin rendre grâce à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans. Et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard. Mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci. J'ai commencé à en parler à gauche à droite. Les parents m'ont dit il faut aller chez telle personne. J'y vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire. J'ai tout fait. Du même côté, je vais à l'hôpital, on me donne des traitements pour la conception. Bon, et puis à un moment, j'ai dit à mon mari, bon, je pense que là c'est bon quoi. Je vais laisser ça à Dieu en fait. C'est lui qui a le dernier mot, il est au-dessus de tout. Médecin, il est au-dessus de tout. Traduit praticien, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc j'ai laissé. Et puis à un moment, depuis juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios des témoignages tous les samedis. Et ensuite je faisais la prière avec le pasteur. Et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une clinique. En fait, il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans la voiture. Et comme on était sorti tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi. Mais ma petite soeur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture. J'ai vu que c'était Kangoka, j'ai dit bon, de toute façon, moi j'avais prévu écouter à la maison, donc j'attends. Et puis un cœur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu ne sais pas pourquoi elle te l'envoie. Donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté. Il y a une dame qui faisait un témoignage, et après 24 ans de stérilité, elle avait pu concevoir. Et en fond sonore, on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout. Et ce témoignage m'a touché particulièrement. Il m'a tellement ému, j'ai pas manifesté, mais j'ai pris ce témoignage comme le mien. Et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi, Seigneur. J'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture, et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés. Et à partir de cet instant, tous les jours, avant d'aller au travail le matin, je le mets, j'écoute tous les témoignages, je fais la même prière. Vraiment, je l'ai fait tous les jours. Et en octobre, là, ça m'est revenu que, mais en fait, depuis là, j'ai pas vu mes règles. Je me suis dit, bon, certainement que la date n'est pas encore arrivée. Souvent, nous qui avons du mal à concevoir, on ne regarde plus les dernières dates des règles, parce que j'avais dit, je laisse tout. Donc j'étais là, et puis j'ai commencé à avoir mal au sein. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas un début de cancer de sein? Et je pensais vraiment pas avoir un retard. Sincèrement, c'était loin de mes idées. J'ai continué à écouter les témoignages. Et un jour même, le pasteur a dit, il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois, Seigneur, je reçois. Donc après le travail, je suis allée acheter le test. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test. Et là, par miracle divin, les 2 barres sont affichées. J'ai pas crié. En fait, je sais même pas quelle émotion je me suis sentie. Et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie. Automatiquement, elle a dit non, tu as fait ça quand? J'ai dit non, je viens à peine de le faire. Elle a crié, puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout de suite, j'ai pas cru en fait. Mais je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça va arriver, Seigneur. Et je te remercie. J'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt. Et malheureusement, nous, d'être humains, on est faibles, on doute toujours. Donc j'ai laissé passer, et puis 2 jours après, mon ami m'a dit non, on va quand même voir un médecin. Elle voulait aller le lendemain. J'ai dit non, laisse tomber. Je voulais prendre le rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé. Donc je suis allée voir un autre médecin qui lui m'a presque découragée parce que lui il a dit c'est un peu trop tôt, on ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin. Donc je suis partie toute l'après-midi, j'attendais le résultat. J'ai pris le numéro de l'infirmière, je l'appelle. Elle me dit non, ça va arriver. Et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle. Elle me dit vos résultats sont prêts. J'ai dit non madame, je vous donne la permission, ouvrez, dites-moi ce qu'il y en est.
C'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif. J'ai crié de joie, mais j'ai toujours pas dit à mon mari. J'ai gardé ça pour moi, c'était entre ma meilleure amie et moi. Et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer 2 jours et je lui ai montré juste le test. Il est resté là et la seule chose qu'il a dit, c'est ne t'emballe pas d'abord. Et puis ça m'a touché, j'ai dit en fait, il n'est pas content ou il n'y croit pas en fait, mais c'était plutôt qu'il n'en revenait pas. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ne fût-ce qu'un retard. Et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir. On m'avait dit que si j'avais une amie ou une soeur qui pouvait me faire un don d'ovaire, sinon je n'arriverais pas à concevoir. Lui de son côté, il n'y avait pas de souci, mais moi, rien. Et vu que l'âge passait aussi, déjà que mon mari est plus âgé que moi, on était un peu découragés. Et après, je suis allée voir mon médecin traitant. Je l'ai expliqué, il a dit bon, on va pas s'emballer. Je suis montée sur la table et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat. Lui-même, il n'en revenait pas. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et il m'a dit non, Dieu vient de te bénir. Et il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte. Mais là, c'est moi-même qui découvre et j'entends le cœur du bébé. C'était incroyable, c'était inimaginable en fait. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais. Mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir. Parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras et j'y ai cru. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. C'est un miracle que tu emmènes dans ma vie. Et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Congoca. Dieu a changé ma vie à travers vous. Et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir. Continuez à prier. Continuez à croire. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Lui fait chaque chose en son temps. Soyez bénis en abondance. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5, verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, et la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces
rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et deux femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commencez à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des deux personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons tous ses coups. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent, le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a une sainte conception. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, qui a même de la pus qui sort de l'oreille, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la
Félicitations. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et déposez vos intentions dans les commentaires. Exprimez vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement.